Songia Nzila, Koko ya Suka Mboka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama, bobatelama nanzambe nalelio. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne HK Today TV. Merci beaucoup d'être là. Je pense que vous allez très bien, puisque nous aussi, nous allons très bien. Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a passé une bonne journée? Merci beaucoup. Alors, je suis content de vous retrouver en bonne santé et prêt à suivre l'émission dès ce soir. Nous l'avons intitulé 128 jours d'occupation de Bunagana. Voici encore ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Beaucoup se posent cette question très souvent. Ponanini, Bunagana, rien ne bouge, rien ne marche. Nous sommes à la recherche de quelques informations. Et voilà, quand nous trouvons encore à moins indice Moko, nous sommes prêts pour vous amener les infos dont vous avez besoin. Alors, si vous avez besoin de savoir, d'avoir des informations mises à jour par rapport à ces dossiers Bunagana, c'est le moment. Partagez l'émission. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous. Et surtout, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui vous donne la possibilité de nous suivre à tout moment quand nous sommes en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. HK, mais j'ai besoin aussi de te suivre en live. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous pouvez faire, c'est simple. Vous allez sur notre chaîne, vous vous abonnez, et puis vous cliquez dans la place Mangonga Izali, vous cliquez Ngonga. Alors, à tout moment que tout ça en direct comme ça, vous en alerte. HK est en ligne. Comme ça, vous pouvez suivre nos émissions sans problème. Alors, si vous terminez l'émission, n'oubliez pas de liker. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à liker l'émission d'hier. Et c'est ce qui est une très bonne chose. Nous continuons dans les mêmes sens. Alors, les mêmes sens, c'est aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup d'informations, mais nous avons sélectionné certaines informations pour vous et pour nous aussi, puisque je pense que c'est la seule possibilité de les avoir pour vous. Alors, la première information que je partage avec vous, est-ce que tout le monde est là? Qu'est-ce que vous dites? Je vais voir un peu des commentaires. Les commentaires commencent par, par je vois Antoine Wemby, merci beaucoup d'être là. Et je vois Julie Bambi qui est déjà à la pointe. Julie Bambi, Oyoka, vraiment, demande Nangaï, merci d'être là. Eugène Matumuna, c'est comme si c'est un collègue avec qui j'ai travaillé vers 2000-2001 à la RTK. Est-ce que c'est Eugène Matumuna que je connais? Bonsoir, Alobi. Mbote, Kiambote, Kieno, Besingungwe. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, Eugène Matumona doit être à Banzangungu. Merci beaucoup. Bonsoir HK depuis Paris. Oui, bonsoir Bana Paris. Bonsoir Bana Durban. C'est en Afrique du Sud. Bonsoir Bana Lubumbashi, Bana Grand Katanga. Merci beaucoup. Jefté, je ne vous ai pas oublié. Et puis, vous êtes nombreux. Merci beaucoup. Déjà connectés. Merci à Julie Bambi qui encadre déjà les débats. Merci. Je pense ici à Florent Foka, à Sacerdoce Royal, Mona Mayele, à Maman Monique Abigail. Maman Monique Mikolo Nazoka Yote. Ozawapi. Nazoka Yote. Franchement, Nazoka Yote. Alors, merci beaucoup. Je salue tous les membres des FIS à travers le monde. FIS, là où vous êtes. FIS, j'ai pensé à vous. Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Masolo Zaïd Bélé, FIS, nous devons nous mettre debout. Parce que Masolo est Bélé et puis grave. Alors, on commence l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui commence par cette actualité. L'actualité, c'est... je vous montre un document. J'ai suivi, il y a des gens, des collègues qui ont toujours dit Félix Tshisekedi a promis ceci, il n'a pas fait. Il a promis, parmi les promesses de Félix Tshisekedi, il y avait une promesse de faire des Congolais des millionnaires. Alors, cette promesse, pour tout le monde, personne n'a jamais compris cela. Donc, cette promesse ne s'est jamais réalisée. Je voudrais revenir ici par rapport à cette information que je vais vous montrer tout à l'heure, que dans la bonne compréhension de ce que Tshisekedi a dit, je vais faire des Congolais des millionnaires,
Ce n'est pas pour dire venez, je vous donne de carrés miniers, ou venez, je vous donne du travail, travaillez, vous avez un salaire de 100 000 $, 10 mois, vous serez millionnaire. Non, ce n'est pas ça. Je pense que dans l'essence de ne pas manipuler la population et marcher avec cette proposition, je ne souhaite pas prendre la défense de cette thèse de Tshisekedi de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans l'essence de moi, que moi j'ai compris en tant qu'économiste de formation, je sais que on fait des millionnaires quand on pousse les jeunes à mettre en place à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat qui se lance et il y a les champs bien aplanis qui accueillent ces jeunes qui se lancent dans les affaires et le climat des affaires est bon et ils peuvent se faire de l'argent et du coup, ils deviendront des millionnaires. Je ne pense pas que la promesse de Tshisekedi était de nous distribuer des millions à chaque étude. En tout cas, si c'était comme ça, je pense qu'il nous a menti. Mais je pense, à mon humble avis, que c'était une manière de faciliter les jeunes, les Congolais, comment ils peuvent faire de l'argent. Puisque moi, je me rappelle un professeur d'ici qui m'a donné cours ici à l'université, qui me dit, avec les salaires que nous touchons, oubliez ou arrêtez de rêver un jour que vous deviendrez millionnaire. Jamais. Avec les salaires que nous touchons, tout le monde, partout où il travaille. Vous travaillez, vous êtes payé 20 $ par heure, 25 $ par heure, 30 $ par heure, 40, 50. Oubliez que vous deviendrez un millionnaire un jour. Puisque cet argent, vous passez les 30 jours au travail et quand vous prenez cet argent, vous avez des factures qui vous attendent et vous pouvez couper ces factures jusqu'au moment d'avoir même 60% ou 70% qui partent dans la facture. Parce que quand vous avez un bon salaire, vous n'allez pas avoir un appartement où il y a 800 $, 1000 $. Vous allez avoir une maison à la hauteur de votre standing de vie qui vous bouffera peut-être 30% ou 40% de votre salaire chaque mois. Et à part ça, vous n'allez pas utiliser car réseau bimsamilinga. Okoloka car ya standing na yo. Mbongo ezokende. Car wana pe puisque eza ya sika, eza nini, eza pe na assurance nango eza likolo. Et vous verrez que quand tu payes les assurances, l'internet, l'eau, l'électricité, la maison, toutes les taxes, assurance santé, assurance véhicule, tout au gaz et tout ça, tu verras que tu seras au-delà de 70%. Les économistes peuvent vous expliquer bien les choses comme ça, qu'on ne fera pas de millionnaire tout en étant chez vous ou en sortant le matin avec une cravate. Ok, kosala musala, la ministère Songolo Pakala, pesibino misala, vous attendrez de devenir millionnaire, ça ne se fera jamais. Le bon, que la nanzela ba veka baleka, ou que la nanzela ba nini, kombo ya veka, natangi kombo ya veka. Pardon. Ou que la banzela ba banani baleka. Bon. Hein, comprenez quand même. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, pour les cas de la RDC, nous sommes en train, je pense que nous sommes vraiment busy, mais nous sommes en train de faire un module Oyo et qu'on motive vraiment tout que tout se lancer dans le business. Tout mécanan. Par rapport à l'expérience, tout encadrer même 100 personnes, total si on va échouer. Chacun dans son secteur. Encadrement avec des conseils et des orientations. Total, si on ne fera pas de bonnes affaires. Donc, c'est un module qui viendra, parce que moi, j'ai toujours été... n'a jamais encouragé quelqu'un. Bon, en fait, travailler, c'est bon. Pour préparer maintenant l'entrepreneuriat. Parce que vous avez besoin de l'expérience, vous avez besoin d'un fonds de démarrage, vous avez besoin des carnets de contacts, tout ça. J'ai donné une formation quelque part. J'ai motivé toujours les jeunes. Et à Kinshasa, un jeune, je lui demande de se mettre debout et de me dire combien il touche. J'ai posé la question, qui se sent à l'aise du salaire qu'il touche? Il y a un jeune qui lève son doigt, qui me dit, moi je touche, je pose la question, tu touches combien? Il me dit, je touche 500 $ américains. Je travaille, non, il m'a dit d'abord, je suis cadre dans une banque. Ah, j'ai dit, ok. Ton salaire de base, ton salaire c'est combien? J'ai posé la question sur les salaires de base. Attention, il y a les salaires de base
et il y a les salaires bruts qu'on vous donne. Oh, il va cotiser déjà dans 4 indemnités, transport, indemnité familiale, indemnité de logement, indemnité, tout ça. Et ça, ce n'est pas les salaires. Salaire, c'est ton salaire de base, puisque c'est sur base de ça, bah, qu'on calculer ancienneté, bah, qu'on calculer euh, retraite, c'est sur base, il y a salaire de base, pas sur base de primes. Il me dit, je touche 500 $. Je lui dis, d'accord. Tu as quel âge? Il me dit, j'ai 35 ans. D'accord. Alors, selon la législation congolaise, tu as 35 ans, il te reste 30 ans pour travailler là où tu es et tu iras en retraite. Calculons, tu iras en retraite après 30 ans avec combien d'argent dans ta poche? Si nous prenons 500 $, multiplié par 30 ans, il aura 180 000 $. Je ne sais pas si j'ai mal fait mon calcul. 10 ans, donc une année, c'est 6 000 $. 10 ans, c'est 60 000. 10 ans, 60 000. 10 ans, 60 000. C'est monsieur qui travaille, qui touche 500 $ par mois et il ira en retraite dans 30 ans. S'il garde ce travail, il ira en retraite avec 180 000 $ dans sa poche, comme tout ce qu'il a pu faire sur cette terre. Et quand j'explique ça, tous les jeunes se regardent. J'ai senti vraiment la tristesse dans les yeux des enfants. Je dis non, c'est ça la réalité. Et tu iras avec 180 000 $ si et seulement si tu ne touches pas $1 de ton salaire pendant 30 ans. Mais il n'est pas marié, il n'a pas encore d'enfant, il supporte encore ses parents et ses petits frères, il va se marier, il va prendre soin de ses enfants, hôpital, école, tout ça. Êtes-vous sûr qu'il ira en retraite avec 180 000 $? Et là, si vous ne passez pas par Roto, non, Nalingana Tanga Kombo. Je voulais citer les noms, mais si tu n'es pas parti na raccourci, le monsieur ira en retraite avec 180 000 $ s'il ne touche pas $1 de son salaire pendant 30 ans. C'est pour vous dire que ne rêvons pas. Et au début, il était content de me dire, je suis un cadre dans une banque. J'ai dit, waouh, ça c'est bon. Et quand j'ai expliqué tout ce qui entourait cette réalité-là, j'ai vu qu'ils ont pleuré. Et il s'est décidé tout de suite, Namonito Sala, Nabiso ka politique. Gabi, non, ce n'est pas ça. Namonika Tosa la politique. Gabi, non, non, non. Je suis là, je vais vous donner des pistes. Et nous allons tenter la chance, nous allons réussir. Nous allons motiver, nous allons encadrer de gens comme ça, qui ont des idées, mais qui ne savent pas par où commencer dans la mise en œuvre, mise en place de leur projet. Nous sommes là. Nous avons une spécialisation en ça et une grande expérience. Nous le ferons. Une parenthèse. Alors, chers amis, voici ce que le gouvernement a fait. Excusez-moi, je ne suis pas dans une salle. J'ai oublié que j'étais dans une émission. Dans une salle avec les étudiants. Non. Mais on se partage toujours des idées. Le gouvernement vient de publier ses communiqués. Ces communiqués annulent, chers amis, vous ne partagez pas l'émission. Vous voulez quoi? Toya kaka ko yebisa bino ke ngai naza vrai na ngai bangai ngai wana bato ebele to koma ngai ko. Biso, nous venons avec des idées, des informations pour vous aider, à évoluer bien dans la vie, quoi. Alors, le gouvernement vient de publier ses communiqués. Les communiqués précisent que il y a des taxes qui sont annulées. Donc, cela veut dire que ezana biloko mosusu okosomba na kin okofutela yango taxe 0. Ezana biloko mosusu okomema na port ya Matadi, omemi libanda na poto ti eyeti na Matadi to boma ekoti na Kinshasa, osaleli yango baactivité na yo avec 0 taxe payée. Il est porté à la connaissance du public, plus particulièrement des opérateurs économiques et des régies financières, qu'après leur adoption par les conseils de ministres, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé les samedis 15 octobre 2022 deux décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits. Et c'est pour une période de 12 mois prenant effet à la date à dater du 15 avril 2022. Alors,
Il s'agit des décrets ci-après. Décret numéro 22, barre 30 du 15 octobre 2022, donc il y a 2 jours ou 3 jours, portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité. Produits de première nécessité, eza biloko oyo vraiment moto tu akanisaka quand il se réveille le matin. Taxe ezate. Deuxième, décret numéro 22 du 31, 22 bar 31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. Ici, je voudrais préciser ici. Bandeko tu bino bato bofongola Chine. Boyaka na matériel ya construction. Bino bato bofongola, je ne sais pas, Angola, soki wapi. Boyaka na ciment, bofutaka taxe, baderangeaka bino trop. Ici, s'il faut que tu te fasses, tu deviennes millionnaire dans 6 mois. Sans taxe, sans douane, sans quoi. Ça te dérange. Tu attends quoi? C'est ça l'idée. Quand j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, l'idée était de faciliter l'opérateur au Bazalara. D'abord, casse-tête pour prendre ces histoires de l'Europe, à Kinshasa, casse-tête. Mais maintenant, on te dit, c'est free, 100% free. Alors, si tu ne veux pas te faire des millions, vraiment, tu attends que les millions tombent du ciel. Ah, le président avait dit un jour que je serai millionnaire. Regarde des millions, j'en ramasse, na tienne à poche, je deviens millionnaire. Jamais ça ne se fera pas comme ça. Profitez de cette occasion. Tu vendais un sac de ciment peut-être à 10 $, puisque 10 $ là, la taxe en partant, la taxe en retournant, la douane, c'est ici, et tout ça t'amène peut-être à 7 $. Maintenant, tu vends à 10 $, tu gagnes 3 $. Maintenant, peut-être tu peux faire toutes les dépenses, aller tout comme retour, vide, zéro. Alors, amène, au lieu d'amener 100 sacs que tu as amenés, amène 1 million de sacs. Et puis, au lieu de vendre à 10 $, ramène ça à 7 $, tu es millionnaire. C'est facile, tout est possible et facile à comprendre. Merci beaucoup pour les gouvernements et nous sommes contents. Alors, autre chose à Kinshasa, je voudrais vous montrer c'est sur base de comment dirais-je, tolakisaki bino eloko que Cherubin Okende, c'est le ministre des Transports. Côté ministre des Transports, il y a Moïse Katumbi qui est dans l'Union sacrée. Cherubin Okende était menacé comment dirais-je, était menacé par les députés pour être rejeté dans l'institution. Alors, bazo reproché yé les gestions, bazo reproché désordre dans le travail, bazo reproché yé mais nayoki détournement. Donc, eza bazo reproché yé nini, bazo reproché yé mes gestions, bazo reproché yé incompétence et puis désordre dans les secteurs. Il y a transport, paix, voie de Aza ministre, il y a transport, et puis enclavement, quelque chose comme ça. Alors, motion et kotaki na parlement lelo. Oui, que la plupart il y a motion, ils allaient toujours et moko ba travailler en laboratoire pour faire tomber d'une manière ou d'une autre. Et moko pe mbongo etamboli, mbongo etambola d'une manière peut-être du côté Yamoto a sali motion bloque que toko isaye, mbongo pe etambola na parlement na biso. Chers amis, soki ngana vandi na lobi tolandela ba parlementaire wana. Peut-être chaîne ekosala 3 mois te na Kinshasa puisque nayebi ke baokanga yango. Parce que soki oyoki bango na téléphone, soki oyoki ndenge bazo concevoir motion, bavandi quelque part to concevoir motion, et puis bamosusu mpe mokolo motion akosuka wana te. Il envoie aussi ses émissaires, son équipe. Beau travailler, tout celui qui est sur ma motion, besoin. 30 000, oh, 10 000, oh, et puis tout change, boye, na débat boye, et c'est là où ils autorisent des caméras.
Mais moi, caméra n'a rien causé na saleté. Caméra n'a rien causé pas na ba. Nous avons préparé quelque chose de bon. Nous allons vous montrer. On doit mettre fin à la pratique. To viva na RDC depuis enfance na biso tilelo. Alors, Chéribin Okende, bah, côté lelo, bah, débat, bah, se rendre compte que à Koki Kozala désavoué par le Parlement, motion a rejeté en haut, puisque majorité sur 37 députés au Balobaki qui va Baleka, Balobela, Makamango, 20 déjà Balobaki, nous ne sommes pas d'accord que Okende Akende, ce sont des réalités dans son secteur de travail. On peut lui donner la chance de corriger ça. Abimi, le rôle a donc Toloba, Soso Yopenda, Kanaki déjà qui balambela ba paya, mais paya bayete. Soso anasiko ba libéré. Ndenge eleki na Chéribin Okende lelo. Alors, on évolue avec l'émission. Aska Nzambe ya info na YouTube. Oumela, non, Nzambe ya info na YouTube. Non, merci beaucoup. Merci Basile. Je ne suis pas Nzambe ya info, je suis seulement Mopanzi Sango. Depuis Luanda, en Angola, Innocente Kassenda, merci beaucoup. Alors, on continue avec les idées. Non, les informations, puisque nous sommes ici pour partager les informations de la République démocratique du Congo. C'est une élection Yerusalem na diaspora. Diaspora, c'est-à-dire Oyo Sazali Banda na RDC. Donc, Kobanda Kigali, Kobanda Burundi, Kobanda, tout le monde là, basa diaspora congolaise. Cette fois-ci, la CENI a pensé recourir à ces Congolais de la diaspora. Mais cette année, ou dans cette élection, va sélectionner seulement 5 pays. Mais moi, je me pose la question. Critère, c'est qu'il y a 5 pays, et Utuapi, et pour les autres pays, va sélectionner États-Unis, va sélectionner Canada, va sélectionner Belgique, France, Angleterre, Afrique du Sud. Oui, 5 pays. Alors, moi, je me dis, d'abord, il y a des Congolais qui me posent des questions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi nous n'avons pas le droit de voter? Nabi que la RDC n'est pas encore en mesure d'organiser des élections dans tous les pays du monde là où se trouvent les Congolais, puisque tous partout. Hein. Nous sommes partout. Nous sommes pas. Tous le Bambinzo, le Chinois, tous partout. Bolandaka a l'air de la rémission samedi. Je suis en Arabie Saoudite. Je suis à Kuala Lumpur. Je suis. Donc, tous les pays du monde, nous sommes là. Alors maintenant, c'est une manière de frustrer certains Congolais qui attendaient impatiemment ces élections. Non, bon, voter. Alors, la commission électorale est ici, mais, au Canada, pour déjà installer cette idée-là, il y a élection, se faire une idée comment les choses évoluent. La commission représentée par les rapporteurs adjoints, ils sont ici, ils sont au Canada. Lobby Bazaki na réunion, Bakutanaki na Congolais, il y a Ottawa. Lelo Bakokutana, je pense, mais ils sont en train de se rencontrer maintenant. Na Congolais, il y a Montréal, côté Montréal. Comme ça, l'idée est que, Batala, quels sont les préalables, donc, préalables, Toro Lobani. Et Oye Sengeli Kosala, avant l'élection, pour que l'élection ait Kosalema, Oye Tokosala, pendant l'élection, et Oye Pe Sengeli Kosalema, après l'élection. Donc, tout ce qu'il y a comme opération qui entoure cette opération, cette élection au niveau de la diaspora, de Bazo Sololanango, je pense qu'il y a une délégation qui passera ici aux États-Unis. Les États-Unis, Balobi, c'est partagé en 3 ou 4 blocs. Naibité Bisoto se retrouver dans un bloc. Et là, peut-être, il y a un candidat, tu as la promotion à un candidat. Le candidat, bon, s'annoncer déjà, puisqu'il se passe dans l'émission, peut-être peut-être que vous allez pendant Nina s'annoncer déjà, tout ça, la bino campagne pour que bon, il député, bon, il sénateur. Mais attention, nazo rappelé ma solo nase bato lobby congolais aza pété, to resomba ba voix naï. Bon, surtout qui boye na Kinshasa, bazo proclamer bino bato moko boye, botali bobolobi ba wuti wapi, ils ont été votés par les Congolais. Ah oui, hein?
ils ont été votés par des Congolais. Et s'ils sont des Congolais, votez pour eux. S'ils ne sont pas des Congolais, il ne faut pas voter pour eux. Alors, nous allons vraiment prendre cette question par Namaboko, Namakolo, tout, pour que au niveau, ce qui va blague ça, mais au niveau de la diaspora, blague ça. Donc, tu recevoir candidat au Baza, qui est qui, il vient d'où et comment il sera voté ici au niveau de la diaspora. Donc, la chaîne est là pour tous les candidats. Alors, Naoki Ndegomora le but, mais toi, tu es aussi candidat. Non, moi, en tout cas, bon, en fait, ce qui ici, cette assemblée décide que je sois candidat, je le serai. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Nous allons d'abord soutenir les autres candidats, tout l'Axabango Mokili, et puis tout ça, la Bango campagne. Mes salutations. Alors, autre chose, vidéo oyo etamboli moi mingi, nalingaki napesa moi lisolo moko place wana. Chers amis, ici, nalingaki nazongela na message ya ba autorité nyonso ya mboka nanga, RDC, qui ont vu que derrière tout ce que nous utilisons comme menace à l'endroit du peuple rwandais, c'est donner une occasion na Rwanda va tenir conférence na Libanda Mboka en utilisant des images. Vous êtes en train de voir ce que nous faisons, ce qui se passe à travers le monde. Juste quand il y a un problème en RDC, directement, l'image est transférée au Rwanda. Et on met ça dans une base de données pour montrer au monde, regardez ce qu'on fait des Rwandais en RDC. Félix Tshisekedi était clair à l'ONU. À l'OBI, nous n'avons jamais été des assassins, ni des haineux, ni des xénophobes, mais nous sommes un pays hospitalier, nous vivons avec tout le monde. Tous les voisins sont en RDC et qui vivent tranquillement, calmement. Mais il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas que nous sommes d'abord avec les Rwandais appelés à vivre ensemble. Vous connaissez ma position par rapport au Rwanda. La semaine dernière, le président du Rwanda, je ne souhaite pas citer son nom, il a rencontré des gens. Il a rencontré des jeunes. Na rencontre d'ailleurs, ezaki na stade ya monene ya Rwanda. Je ne souhaite pas vous montrer les images, mais je vous montre peut-être la photo. Parmi les jeunes reçus, il y a des jeunes qui représentaient aussi les pays qui vivent au Rwanda, sur le territoire rwandais. Parmi ces Congolais, parmi ces gens-là, il y a eu des Congolais qui sont sortis avec les drapeaux. Il y a RDC qui sont là, nous sommes des Congolais, nous vivons ici. Ils sont là, en train de passer. C'était vraiment tous les pays, tout le monde. Et voilà. Ils sont là, ce sont des Congolais qui se disent, nous sommes des Congolais, nous parlons entrepreneuriat ici au Rwanda, ainsi de suite. Dès que ces Congolais ont fini leur activité au Rwanda, ils sont des Congolais, mais qui ont choisi le Rwanda comme leur deuxième pays, comme vous et moi. Nous avons choisi, choisir Canada, Moussou choisir Belgique, ainsi de suite. Ces Congolais sont menacés. Pourquoi? Puisque comment vous pouvez aller représenter la RDC au Rwanda? Chers amis, quand vous parlez en mal de ces pays chaque jour, ne nous donnez pas l'impression que vous aimez la RDC plus que les autres. Et ces Congolais vivent en clandestinité. Pourquoi? Puisqu'ils sont allés représenter Balobi, Bokatseli Souswawate. Chers amis, ne gérons pas cette question sur le plan des émotions. Ne gérons pas, s'il vous plaît, cette question sur le plan des émotions. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de croire que, je l'ai toujours dit, je ne défends pas les Rwandais ici. Les Rwandais, c'est un pays agresseur, un pays terroriste qui soutient un groupe terroriste en RDC, qui terrorise mes frères et sœurs congolais. Vous connaissez ma position. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, regardez, on arrête ces messieurs en RDC. Et voilà, la vidéo fait le tour du monde et ça me vient du Rwanda. Regardez, vous qui dites,
Regardez. Ici, je vous montre aussi cette vidéo et nous allons l'analyser. Regardez la vidéo en question et je reviens à vous. Na gouvernorat Kagame awanganaki ba preuve yango yo pomona kabino moko ndeko oyo aza na ye congolais te awa aza na bureau ya gouvernorat nde bandeko bakangie na frontière na biso ya bationgo tozolakisa bino ba preuve ke Kagame aboyaki voilà azalaki na moto oyo nde motongo yango yo bandeko na biso ya la police bakoloba pe bango moko ndenge batiaki maboko abaye na ye na moto na ye na bureau ya gouvernorat tokolakisa bino babiloko azalaki nango balongoli na moto ndenge bozomona bakoli oyo nyonso oyo toyebi te na bakati awa nini ezalaki na kati oyo basashe ya baji toyebi te alingaka kota nango na zamba oyo eza na frontière na bationgo soki komemela yango banani mpe mpo na nini en tant que communicateur ya gouvernement tozwi ba preuve oyo parce que Kagame aboyaki ete président Félix Tshisekedi azokosele makambo ke bato na ye te bazobundisa biso na kwa mutu ba preuve yango oyo bandeko balandi communauté internationale bomoni bino moko bakoli oyo c'est pour dire eza ba semoule bamemeli yango banani na zamba oyo bazake baza ba congolais te. Alors cette vidéo, c'est une vraie vidéo qui donne de l'information. Mais quand j'ai suivi la question de plus près, une vidéo de manipulation. Et je souhaite que tout Kouya Nabilo Kouandengwanat. Ce monsieur, un étranger, qui vit, qui se retrouve. Bon, le monsieur a été vigilant, Bakangi. Et quand on a fait l'enquête sur ce monsieur, on a trouvé indice Mokote Ezolaksake, Aza Rwandais. On a trouvé indice Mokote Zolaksake, c'est lui qui tue les gens dans les territoires. On a trouvé indice Mokote Zolaksake, Azokende, on a Katuana, Atama, Sachezali, Atambeli, il n'avait rien du tout. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce monsieur est un ennemi? Je vous pose la question seulement. Or, les services de la police m'informent que les messieurs expliquent qu'ils partaient dans le marché jour où il y a mercredi. Voilà pourquoi Azaki na moi bilo konaya kendekoteka na marché. Comment est-ce que bon, enfin, je pense que Batumsous Bako comprendre ce que je suis en train de dire différemment. Mais admettons que Tomoni Motu, morphologie rwandaise, du coup Tokangi Aza ennemi de la RDC. Si on fait ça, au Rwanda, il y a au moins 100 000 Congolais qui vivent là. 100 000, je dis bien. Admettons que et ça les mandengwana na Rwanda. Babi mabo Congolais bakangiye. Babi mabo Congolais bakangiye. Basali ndengwana. Est-ce que nous allons faciliter les choses? Moi, je pense que ce qui tomoni moto suspect, to kangaye. Ça, je vous donne 100% raison. Ko kangaye, ne les jugez pas bon mais maye d'abord, ti na la police. La police, baza spécialisée. Ya kotanga motonami sous quand bazo salaye interrogatoire naye ti bayebi qu'est-ce qui se cache en ces messieurs. Bakanga bango ebele mais to komate na émotion ya motutu to moni net morphologie et poussani pembeli to kangaye c'est un ennemi. Nous allons faire un jeu ya mabe to kokoye tozo pesa Paul Kagame avec ces gens ba élément alaksaka libanda balingaka bisote. Je ne sais pas chers amis, peut-être vous pouvez très mal prendre ça. Mais les Congolais m'appellent du Rwanda, qui me disent, en tout cas, nous avons peur, hein, puisque si ces gens font ce qui se fait chez nous, ils disent chez nous, nous sommes foutus. Chers amis, botika bana ya ba Rwandais, baza na RDC, bakota na classe, basa la business na bango, ils sont derrière les services de renseignement. Ce qui te lobby biso moko to bana la justice, to bebi signos. Na la police et c'est comme ça la voie normale. Sinon, nous allons regretter. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent condamner ce que je suis en train de dire. Je sais, il y a beaucoup qui disent non, toi aussi tu commences à défendre les Rwandais. Non. Il y a des Rwandais qui sont contre la politique de Kagame,
de s'infiltrer, d'utiliser son armée. Il y a d'autres qui ne savent même pas ce qui se passe au sein de l'armée. Mais il y a d'autres qui sont ici des civils, mais qui travaillent pour les comptes de... Il faut toujours rester vigilant, mais pas se faire justice. Je m'arrête là. Alors, puisque la question du Rwanda, ça fait toujours parler tout le monde. Fachi parle de cette question partout où il passe. Azaki à Londres, Bayamba qui écoute Sa Majesté roi et Angleterre, Bayamba qui est lobby, mercredi, mais il a pu faire une intervention dans les médias. Félix Tshisekedi a toujours été clair. Ndenge biso tozalaka na émission claire. Les Rwandais est en RDC, les Rwandais tuent en RDC, la communauté internationale est silencieuse. Ça, moi j'aime les discours de Félix Tshisekedi. Les Rwandais, l'armée rwandaise et avec la politique du Rwanda, ils sont en train de terroriser la population et j'encourage ici cette fermeté et ce courage de Tshisekedi, les choses que Sali 18 ans, et ça, quand on le dit à Londres, Londres c'est parmi les bras droits du Rwanda, je pense que Tshisekedi est allé vraiment trop loin et c'est très important pour ça. Avant de banda sujet, je vous montre ce que Tshisekedi Félix a dit à Londres. International qui en 1994 avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le défunt maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue, et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Voilà, là c'est l'homme qui l'a dit, hein. C'est l'homme qui l'a dit avec tout son cœur, avec toute son énergie. Il dit, mon message à la communauté internationale. Là où il est, c'est la communauté internationale aussi. L'Angleterre, là. C'est l'Angleterre qui prend les Rwandais comme un petit... C'est là où il fait ces messages-là. Et je crois, je suis convaincu, il a eu 50 minutes de discussion avec le roi. Il lui a dit clairement ça. Et ça, c'est quelque chose à encourager. L'Angleterre soutient les Rwandais. Les financements à Parlement. À la tête et Mboka. Donc, Rwanda Sengate, tu as besoin de quoi? Et les Rwandais maintenant sollicitent un premier réfugié. J'ai besoin de réfugiés chez moi. C'est là où notre sujet commence sur le Bunagana. Les Rwandais est en train maintenant de réclamer des réfugiés chez lui. Et quand on réclame des réfugiés, les réfugiés reçoivent tout ce qu'il y a comme moyen pour bien vivre. Ils sont accueillis. Il y a des infrastructures scolaires, hospitalières qui sont construites pour
aider les réfugiés et leurs familles à s'installer confortablement. Ndenge ka ezalaka na États-Unis, ndenge ezalaka na Europe, ndenge pe bazo kanisa yango na Rwanda. Mais voici le problème. L'ère Bunagana et Zouami, deux problèmes se posent. D'abord, problème, il y a trahison, d'abord au sein de FRDC, trahison appuyée par la MONUSCO qui accompagnait les FRDC, qui donnait l'impression d'avoir de technologies avancées pour détecter les ennemis, ainsi de suite, alors qu'ils demandaient, avec ces drones, de regarder là où se trouvent les ennemis, demandent à la RDC de reculer et laisser la place au M23 d'avancer et prendre là où étaient les FARDC. Et puis, il y avait troisième traîtrise, c'est la position louche de l'armée ougandaise qu'on croyait qu'on était des partenaires. Je ne sais pas si vous avez compris comment Bunagana est arrivé à tomber. Ça ne pouvait même pas arriver. Ça ne pouvait jamais arriver. Trois traîtrises. L'armée frère de l'Ouganda qui a trahi. L'armée RDC elle-même a trahi, s'est trahi. Et puis, la MONUSCO a trahi. Et ça, c'est la diplomatie de l'autre côté. Nous, on partait sans diplomatie. Tu dis que non, les amis en face, il y a Bunagana, ce sont les Ougandais. Nous sommes d'ailleurs en coalition, on a Ituri, on a toujours ça, la opération contre les ADF. Donc, on est ensemble. Ils vont nous observer. Et de l'autre côté, la MONUSCO, non, ils ont des matériels sophistiqués. Ils vont nous aider à contrôler la situation. Mais entre-temps, à l'intérieur de nous, nous avions encore des traîtres. Vous devez comprendre ça comme ça. Et Bunagana tombe, une partie de nos militaires est arrêtée, la porte est ouverte, les autres Rwandais qui étaient derrière la frontière, qui attendaient la position de Koti calmement na Bunagana. Et pendant ce temps, MONUSCO, qui avait déjà tous les plans, demande au FRDC de se retirer. Il se retire, Bunagana est pris et d'autres villages voisins. C'est comme ça que la situation s'est passée. Tshisekedi se retrouve dans une situation, il y a guerre, il y a plusieurs monstres, il y a plusieurs têtes. Nakobandela wapi. Tshisekedi se voit d'abord en difficulté na Ouganda. Est-ce que tout les discussions d'Engenini, Bazana Bisoto, Bazana Bisote, entre-temps, les jours, on compte les jours. En même temps, dossier à MONUSCO. Tu vas comprendre que MONUSCO a un ennemi, tu sais qu'il peut entre les marteaux et l'enclume. Est-ce que tu as protégé MONUSCO, qui sous-entend la communauté internationale, ou tu as une position à la population, entre-temps, au niveau de la maison, ça ne marche pas. Est-ce que je vais organiser l'armée? Est-ce que je vais les gens en pleine position, les villages pris? Est-ce que nous encourager Bangoba à avancer? Toi, je dois refaire une autre équipe. Comprenez pourquoi Bunagana est resté 128 jours sans position. Mais entre-temps, il y a une pression au niveau de l'extérieur. La pression au niveau de l'extérieur, tu sais qu'il dit, je peux me battre avec Bajeno Baza formé Mikolo. Ils sont prêts à répandre Bunagana. L'extérieur, non, pas question. Il y a violence, utilise la diplomatie. Diplomatie, c'est dans leur entendement, c'est de parler avec les M23, de prendre en compte les desiderata ou les recommandations du M23. Entre autres, il y a Liboso, ESA, il y a Kokotsa M23, na armée. L'intégration. Or, quand on dit intégrer les M23 qui est un mouvement qui vient fraîchement du Rwanda, où ils étaient depuis 13 ans, depuis Bakima 2013, depuis 9 ans, Bazongi, Bozoakeka Aboye, Kibudi Bakota armée, vous faites entrer toute une branche de l'armée rwandaise. Tu sais que tu comprends tout ça, à lobby, je pète tout, sauf ces gens. Ils sont des terroristes. Première recommandation, il y a M23, boudé par Tshisekedi. Tout ce qui est là. Et Tshisekedi va même plus loin pour les traiter des terroristes. À traiter M23 des terroristes, de l'autre côté, les M23 en chef se fâchent et il fait les points de presse à travers le monde. Comment vous pouvez traiter toute une communauté de terroristes? Nana Lobi, ma cher ami, président ya Rwanda.
c'est un homme... Si réellement ces gens-là, vous dites que ce sont des Congolais, les présidents de tous ces gens-là traitent un groupe qui c'est un groupe terroriste. En quoi vous vous fâchez? C'est quoi votre problème? Non, tu fais quelque chose chez toi, tu es libre de le faire. Des déclarations, tu peux les faire, mais de l'autre côté, il y a des gens qui se fâchent. Comprenez que ce n'est pas ce groupe-là qui est traité de terroriste, c'est celui qui se fâche. Maintenant, Naminito, il y a une autre carte. Puisque Batsengaki na Tshisekedi au niveau de la sous-région, au niveau de la région, au niveau de la communauté internationale. Pas question, il y a violence, il faut utiliser le dialogue. Dialogue, ils veulent parler avec les M23. M23 position pique na Tshisekedi, azo pique na position à Nayabi, pas l'intégration. Bolandi Koutou Mouyaya qui a parlé au nom du gouvernement, Bolandi, les conseillers personnels, il y a Félix Tshisekedi, comment il s'appelle, chargé à Makambu, il y a paix dans la région de Grand Lac, qui a dit on peut tout faire sauf dialoguer avec les terroristes et les intégrer dans l'armée nationale. Les risques cette étape, l'équipe va comprendre que Tshisekedi garde sa position. Voilà la cartouche maintenant qu'il sorte. C'est la deuxième recommandation du M23. Vous ne pouvez pas nous intégrer au sein de l'armée. Vous ne voulez pas discuter avec nous, mais accepter les retours des réfugiés qui se retrouvent au Rwanda, basons en RDC. Chers amis, c'est là où maintenant le problème se pose aujourd'hui. La carte retour des réfugiés. Mais regardez ces gens, comment ils sont moins intelligents. Willingo, tu m'as toujours suivi ici. Je te traite de moins intelligent aujourd'hui. Si toi, tu es moins intelligent, or tu es au service du Rwanda, du président rwandais, donc vous deux, vous êtes de moins intelligents. Quand vous dites que intégrer l'armée, l'M23 au sein de l'armée, tu sais que dans le lobby, vous êtes des terroristes. Et vous voulez sortir par la voie des réfugiés, puisqu'ils savent que la communauté internationale, côté réfugiés, que les réfugiés soient protégés, que les réfugiés, recommandation, accepter, demande, écouter. Aujourd'hui, on peut tout laisser, mais accepter les réfugiés. Mais parlons de ces réfugiés. Qui sont ces réfugiés qui sont au Rwanda? M23 à travers le soutien à Libanda. C'est là où j'entends la discussion. Même si vous ne voulez pas prendre les M23, prenez quand même ces réfugiés. Ça fait longtemps qu'ils restent dehors. Mais qui sont ces réfugiés? À cette question, personne n'est en mesure de me dire qui sont ces réfugiés que le gouvernement congolais doit accepter aujourd'hui. On prend les réfugiés, on les retourne en RDC. Ces réfugiés-là, chers amis, il y en a qui sont partis depuis 1996. Depuis 1997, quand les RCD arrivent, non, quand l'AFDEL arrive, Bitumba Ezalaki, il y avait d'autres Congolais qui ont fui la RDC, qui sont allés se réfugier au Rwanda. Bavandi Balobi, Tozela, Bakenditi Kinshasa, et puis Kimia Izonga. Quand ils sont allés au Rwanda, ils ont été accueillis, ils se sont installés. D'autres dans des familles d'accueil, d'autres dans des camps de réfugiés. Et il y a Bitumba RCD. Bitumba RCD, l'armée se bat contre les RCD, contre les Rwandais en fait. Ils avaient chacun pensé protéger d'abord la population. Une bonne partie balongwa bakenda. Bitumaye kobima, ba groupe armé va se multiplier à tout moment. Et comme RCD changé et commis CNDP. CNDP, une bonne partie à Nord Kivu. Les lobby bitumba, les lots attaquent, lobby attaque. Et c'est la population qui fuit. Une partie fuit na Rwanda, une autre partie fuit au Burundi et en Ouganda. Et comme après CNDP et comme M23, avec tous les autres groupes qui l'accompagnent. Ti les lots réfugiés à Kendaka. Maintenant, même ceux qui batoyo, balobi les lots que tous ont M23, nombre na banona no yebanité, on parle à peu près de 3 000 ou de 3 à 5 000. Tu es bien un nombre na bangote. Mais maintenant, les réfugiés au bazo réclamé que Bakota, Bazonga, na RDC. Ils sont au nombre de combien? Qui ont fui depuis 26 ans. Non, depuis 96, c'est combien de temps? 20 ans, 20, combien? 96 ou 97. Vous pouvez s'en calculer. Ils sont au nombre de combien? Et vous pensez que nous, on peut demander à Tshisekedi, non, écoute, il s'agit de réfugiés, de Talaka est réfugié, on doit l'accueillir, c'est chez lui. Et je pense que
C'est la dernière carte qui restait pour Paul Kagame. Et là, il est cuit, dos au mur. Je ne sais pas s'il va accepter. Puisque on pouvait même accepter prendre les M23 au Tokos, à la Toyebi, nombre na bango, bon, Toko Ndima. Attends, Nandoto, on peut accepter. Oui, Ndima, bango, Nandoto, Tolamoki, c'est la réalité. Mais ici, maintenant, il s'agit des réfugiés. Les hommes, les femmes et leurs enfants. Depuis 96, ils sont au nombre de combien? On peut vous présenter 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Et dans la politique du Rwanda, tous ceux qui combattent là, dans l'armée rwandaise, dans des groupes armés, ce sont des réfugiés, sélectionnés comme ça. Et on va vous prendre des éléments de l'armée qui combattent chaque jour dans l'armée, retournez au Congo, vous êtes des réfugiés, on va vous installer là-bas. Monsieur le Président, dans notre manière de voir les choses, naba antenne nabiso, naba vision nabiso. On peut accepter tous les réfugiés de la région, sauf les réfugiés du Rwanda. Bon, s'il vous arrive que la pression y a les bandes au Salema, et la casse sur vous, et vous voulez accepter les réfugiés, acceptez tous les réfugiés, sauf les réfugiés du Rwanda. En Ouganda, ça peut-être. Je connais bien les camps en Akival, je connais tous les camps, il y a Ouganda. Je sais qu'il y a des réfugiés qui sont toujours recrutés chaque jour par l'Ouganda, les Rwandais, et qui sont amenés au M23. J'ai des images, chers amis, j'ai des photos, j'ai des sons. J'ai des gens qui travaillent là-bas, qui m'envoient tout chaque jour. Alors, on voit, c'est maintenant les dossiers sur la table, accepter au moins de retourner les réfugiés congolais dans la partie Est. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tout le respect que ces 2000 personnes qui sont connectées aujourd'hui vous doivent, et nous vous demandons de tout accepter, sauf accepter les réfugiés du Rwanda, puisque ce ne sont pas des réfugiés qu'on va vous amener. Mais regardez aussi, pourquoi même cette communauté internationale, chers amis, nous qui faisons des analyses, les Rwandais aujourd'hui, c'est un pays d'accueil des réfugiés, avec des conditions, donc, il y a extrêmement meilleures. Pourquoi les réfugiés au Baza et Panayo, qui sont venus du Rwanda, qui sont des réfugiés au même titre que ceux-là qui viennent en Angleterre, qui viennent des autres pays. Vous acceptez ceux-là, au Tongeli Bango Bisika, bien au Kotsi Bango na école, Oyo Lingi ke balongwa bazonga kuna. Non, toi tu as besoin des réfugiés, reste avec ces réfugiés là-bas. Il y a un plan bien monté et faisons tout pour contrecarrer tous ces plans-là. Dénonçons ça comme ça et les documents sont là. Quand je dis ici, je peux même vous montrer les documents. Là où ils insistent que, en attendant de dialoguer avec les M23, nous demandons au Rwanda, à la RDC d'accueillir ces réfugiés qui souffrent au Rwanda. Ah bon? Les réfugiés souffrent au Rwanda. Et en même temps, c'est ce même Rwanda qui est là comme un bon samaritain. Amenez-moi tous les réfugiés du monde, j'ai besoin d'eux, mais ceux-là ici, il faut bazong. Mais dans les cercles du président, on me dit, il y a une condition. Avant de prendre les réfugiés, puisqu'il y a des réfugiés congolais qui vivent au Rwanda, il y a aussi des réfugiés rwandais qui vivent au Congo, qui sont appelés les FDLR. Les Rwandais, ayebi force de frappe, il y a FDLR. Ayebi force na bango. Condition est que vous prenez tous les FDLR qui sont en RDC, bon, même en Rwanda, et puis Bisopé Tozu. Là, c'est dans les cercles du président, quelqu'un me souffre comme ça. À l'objet, ce n'est pas facile. Le président aussi a des conditions. La pression est vive. Il faut qu'on prenne ces réfugiés-là, Baya. Mais avant que Baya, il faut OEP back-end. On accepte ça. Et la personne qui commence à envoyer, c'est la RDC d'abord. Alors, c'est là où les choses se bloquent. Nous avons posé la question, où est-ce que ça bloque? Entre-temps, pas question, il y a violence au niveau régional, sous-régional, Lorenzo et les autres. Mais du côté FARDC, vous communiquer à M23, nous regrettons de voir que les FARDC sont en train de multiplier leur position pour nous attaquer. C'est vrai, tous les enfants qui sont
qui terminent aujourd'hui. Na école normale, pas au côté M23, bazo formé ba on a bakan 3, 4, 5. Oyo bakanga ki oyo batuni. Yo utu wapi. Puisque j'ai discuté avec l'officier général qui a arrêté ses enfants ici. Il est Azana Bouna, bon, enfin, il est au Nord Kivu et il a sous sa supervision 800 militaires. Azan commandant peut-être Yannick. Et c'est lui qui a arrêté ces jeunes gens. Baza ebele une centaine de côté. Ba côté des gens la population, bazo même ba information, tina goma baza déjà na goma. Alors on leur pose la question. Yo et pas na bino wapi. Abandia wa lobby et pas na biso. Non nariko twaraje twisanga. Les batuni na masisi place nini. Aibi kutu masisi yangote. Ayeko le bano ngai ba parents nanga baza na camp de réfugiés na Rwanda. Batuni camp de réfugiés kombo nangoni puisque vraiment les enfants ont été interrogés. Aibi camp de réfugiés. Donc ce sont des choses ba pesi bango ya ko pesa mais ere mususu ba ko bossa na tout. Dites que les parents sont dans les camps de réfugiés. Camp de réfugiés nini. Aibi kante na bossa. Mais toi tes parents sont là. Yo zamuto masis. Tes parents sont au naza bazaki na masis tokima tokenda na Rwanda. Tozana camp ba parents na bazana camp. Olia lo ba parents na ils vivent au Rwanda. Moi je suis non bazana camp. Pose la question. L'officier me dit quand je pose la question, quel camp? Moi na yebi camp mon côté ya Rwanda. Donc c'est pour vous montrer et c'est là ce qui dérange quand vous voyez les messieurs ici entre guillemets pacificateurs dire que j'ai besoin du dialogue. Dialogue wana, c'est ce qu'il y a les missa. À cause de Batouana. Soit c'est les militaires connus des militaires, ou soit c'est des militaires en tenue civile derrière une casquette appelée réfugiés. C'est ça, non? C'est ça sa proposition. Et dans l'air du cyclone, au milieu du triangle, il y a le M23. Et donc, si nous voulons résoudre ce problème, nous, en tant que Congolais, nous devons demander à nos frères de M23 qui se trouvent à Bunagana de libérer Bunagana, de déposer les armes et les revendications, légitimes ou pas, seront examinées en toute sincérité. Nous disons... C'est un discours politique. Leurs revendications, légitimes ou pas, veka, tika ko sabi lo ngwana. Tala, tozali su nata ko sabino. Ngana zo landela chef politique moko nyonso à la loupe mot à mot. Il y aura lobby, les revendications à M23, légitimes ou pas, nous allons les examiner. Donc, examination, on a revendication à M23. C'est pas que M23 va musika biso pembeni. On montre, on dit l'Ouganda, les Rwandais et la RDC. Il évite de citer les Rwandais. Mais il a dit à la fin de cette histoire ici. Je ne souhaite même pas montrer ça. Il évite ça. Mais son problème, c'est de dialoguer avec ça. Dialoguer avec les Rwandais, même si on ne dialogue pas avec les M23, les Rwandais insistent maintenant la carte sur table, prenez vos réfugiés. Et quand on vous dit prenez ces réfugiés-là, prenez cette branche armée, Boko Tsangokuna. Alors c'est triste et nous devons rester prudents avec les Rwandais. Chers amis, l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup infiniment de votre fidélité. Faites un like si vous avez aimé l'émission. 2500 personnes, 2500 likes, ça fait du bien et ça nous aide à comprendre les choses de cette manière-là. Nous sommes sur les traces de tout. Na côté na détail ya nino ya lei de ya cyclone. On a notre revendication ya M23 ezala malamu ezala M23 atikala kotala na revendication ya malamu. Si oui, combien d'accords M23 a signé na gouvernement à tout ça yangote? Alors, en quoi les revendications à Malamou? C'est quelles revendications? Les gens ont quitté Kimakutu, Moka pendant 9 ans, Bakenda. Ils sont des réfugiés. Et Bele Baza, on a été en Moko Toza. Bakima, Bakenda, Baza. Et puis, pour retourner dans leur pays, il faut passer par de tous ces mouvements-là. Il faut discuter avec les Congolais qui sont ici. Tokima Tozo, en Mboka. Non, retournez, vous êtes des réfugiés. Annoncez-vous auprès d'un bureau Nabiso.
il y a ambassade Nabiso et Zana Kigali. Nous avons fouillé, nous sommes d'accord maintenant, c'est ça. Non, vos revendications, légitimes ou pas, légitimes ou non, tous en armée, bazong ça va réfugiés, qui sont nos frères qui sont dans l'armée, bazong ça va. VK, je pense que ça ne passera pas. Je vous combattrai si vous soutenez cette thèse parmi les gens qui vont vous combattre. Parmi ceux qui vous combattront, si vous voulez que l'Embissa Tshisekedi a discuté dans M23, a discuté dans Rwanda pour prendre leurs fameuses revendications légitimes. Et aussi, vraiment, je vais tourner mes canaux vers VK pour lui montrer qu'il est en train de trahir aussi la République. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau numéro. Merci de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà Alpha Production. Sokomoni Bandoki et Sengeli Kobele Labango. Bandoki Basilité. Merci beaucoup, Alpha Production. Mona Australie. Chers amis, abonnez-vous sur Alpha Production. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Alpha Production. Kamere Rwandais Hutu et son père étaient travailleurs à la Kadeza, Bukavu, Bandundu et Maman Lili Awapenda Silisi Benda Masolo, Lulabour. Ok. Alors, merci beaucoup. Donc, Tofinga était mais Tolandela est prêt, de plus près. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas un problème particulier. Tolandela est, puisqu'il est en mesure d'influencer Félix Tshisekedi. Il doit avoir réfugié. On a un petit cas comme ça, tous à la Kim. À Tiki Boye, c'est encore un problème. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que nous allons lire les communiqués samedi pour un peu voir les choses clairement. Africa Monitor, merci beaucoup d'être là. Membre partenaire. Merci. Alors, on se retrouve quel jour? On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Chers amis, vous avez toute la possibilité de nous soutenir, de nous accompagner dans cette lutte. C'est un combat. Non, c'est tout un combat que nous sommes en train de faire. Tout ce que j'ai dit ici, allez-y, partager. C'est tout un combat. La RDC, tellement trop, cette fois-ci, nous sommes en train, tout document, place balobeli RDC, les Rwandais, la communauté internationale, c'est ce qu'elle vous a demandé. Les Rwandais a beaucoup d'espace pour accueillir les réfugiés. Chasser les réfugiés de l'autre côté, en faire un problème pour la RDC maintenant, je ne pense pas que c'est une priorité pour les Rwandais. Les Rwandais, pour l'instant, c'est accueillir les réfugiés, aménager les conditions. Il y a bien, d'abord, pour Nabao Baza, et puis, à Monique et à Kourki, c'est pourquoi il prend d'autres réfugiés. Arrêtez de nous distraire comme ça. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro et je dis bonne soirée chez vous et à demain. Bonsoir Naté, bon Inamotute, Tokotane Lobby pour un nouveau numéro. Au revoir chez vous. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
là. Bon, bang. C'est la masse. Ha ha ha.